Les cités impénitentes, quand le cœur se ferme à la lumière. Kardec explique que Jésus, en se lamentant sur les villes qui ont rejeté son message, ne les maudissait pas. Il décrivait simplement les conséquences naturelles de la loi de cause à effet. Là où la lumière est offerte et refusée, l'ombre devient plus dense. La douleur et la stagnation morale qui suivent le refus du bien ne sont pas des châtiments, mais des réactions correctives de la conscience elle-même, qui apprendra un jour par la souffrance ce qu'elle aurait pu apprendre par l'amour. Chorazim, Bethsaïda et Capharnaüm symbolisent les âmes et les peuples qui reçoivent la révélation et l'ignorent, prisonniers de l'orgueil, de la routine et de l'égoïsme. Jésus, avec un regard compatissant, voyait en elle la cécité spirituelle qui empêche le progrès. C'est pourquoi il a dit que le destin de Sodome serait plus tolérable, car ces anciennes villes avaient péché dans l'ignorance, tandis que les villes galiléennes rejetaient la lumière consciemment. La psychologie morale moderne confirme que le plus grand obstacle à la transformation n'est pas l'ignorance, mais la résistance consciente au changement. Le cerveau humain a tendance à protéger les anciennes croyances, même lorsqu'elles sont fausses, car elles procurent un sentiment de sécurité. C'est ce qui est arrivé aux habitants de ces villes. Ils ont préféré le confort des traditions au défi du renouveau spirituel. Kardec montre que ce phénomène n'appartient pas seulement au passé. Aujourd'hui, de nombreux centres de la civilisation humaine, riches en sciences et en progrès matériels, rejettent encore la morale de l'Évangile, préférant l'éclat extérieur au réveil intérieur. Ces villes modernes répètent l'erreur des anciennes. Elles savent beaucoup, mais comprennent peu, car la connaissance sans amour est comme la lumière réfléchie dans un miroir trouble. La physique quantique de la conscience offre un parallèle symbolique. Lorsqu'une énergie lumineuse rencontre une barrière opaque, la lumière se reflète, mais ne pénètre pas. Ainsi en va-t-il des âmes endurcies. La vérité spirituelle les touche, mais ne les transforme pas, car la résistance vibratoire de l'orgueil empêche l'absorption de la lumière. Le Christ ne condamne pas ces consciences, il les comprend et attend, car la lumière revient toujours jusqu'à ce que le cœur devienne transparent. La neuroscience spirituelle montre que des émotions comme la culpabilité, la colère et la peur réduisent la plasticité cérébrale et rendent l'apprentissage moral difficile. Le repentir sincère, cependant, réorganise les réseaux neuronaux, ouvrant le champ mental à la rénovation. Les villes impénitentes symbolisent l'état psychique de l'âme qui se ferme au repentir, répétant des schémas de douleur jusqu'à ce que l'amour s'éveille. Kardec explique que les avertissements de Jésus ont un caractère éducatif et prophétique. Ce ne sont pas des menaces, mais des prévisions morales. La souffrance est le résultat inévitable de l'abus de la liberté. Chaque civilisation qui ignore les lois divines attire des crises régénératrices, qui ne sont pas des punitions, mais des thérapies collectives. Dieu ne détruit pas les villes, la conscience humaine les reconstruit sur des ruines lorsqu'elle apprend les leçons de la vie. L'histoire spirituelle de la Terre montre ce cycle avec clarté. Les peuples et les empires qui se sont éloignés des lois morales sont tombés, non par la volonté d'un Dieu vengeur, mais par la dissolution naturelle de structures sans amour. La justice divine est l'équilibre de l'évolution. Lorsque l'égoïsme atteint son apogée, la solidarité renaît des cendres. Cela a été le cas à Sodome, à Rome, et cela sera le cas à chaque époque de l'humanité. La physique de la résonance morale enseigne que toute vibration recherche l'harmonie. Lorsque le déséquilibre moral atteint un certain point, les forces restauratrices de l'univers entrent en action, rétablissant l'ordre. Ces forces se manifestent par des transformations sociales, des cataclysmes ou des crises collectives qui purifient les consciences. Ainsi, les paroles de Jésus sur les villes impénitentes sont aussi un avertissement pour l'humanité moderne, qui vit le même conflit entre la foi et l'orgueil intellectuel. La science spirituelle enseigne que le repentir et l'amour sont les grands agents de la régénération. Aucune âme n'est perdue, elle est simplement endormie dans son propre endurcissement. Lorsqu'elle se réveille, elle comprend que le châtiment n'était que le miroir de l'apprentissage. Les larmes qui coulent lavent le cœur et le rendent fertile pour la semence de l'Évangile.
Kardec conclut que la véritable pénitence n'est pas la souffrance imposée, mais le changement moral volontaire. Les villes impénitentes d'hier se transforment en villes régénérées de demain lorsque l'amour remplace l'orgueil et que la connaissance s'allie à l'humilité. Jésus, en se lamentant, ne jugeait pas. Il enseignait le chemin de la guérison spirituelle, nous rappelant que tout cœur endurci peut renaître dans la lumière. Comprendre les cités impénitentes, c'est comprendre que la justice divine est l'amour en mouvement, et que chaque douleur n'est que le retour de la lumière essayant de pénétrer le cœur. Aucune ville, aucun esprit, aucun monde n'est condamné. Tous sont en processus d'éveil. Si cette réflexion vous a apporté clarté et espoir, partagez-la. Car comprendre les cités impénitentes, c'est reconnaître que l'amour est la seule force capable de transformer même les consciences qui résistent le plus à la lumière.